Alors disais-je, Matthieu chapitre 22, verset 37. Quel est le plus grand commandement de la loi de Dieu? Et le Seigneur qui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La Bible dit, et cela, d'ailleurs dans notre passage d'étude biblique, qui est celui-là de Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu. Tu veux qu'on t'enseigne la parole de Dieu? Mais est-ce que Dieu est au commencement de ta vie? Toi qui écoutes ce message, Dieu veut parler à ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien dirais-je, est-ce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes l'Éternel de toute ton âme? Est-ce que ton âme est prête à cohabiter avec l'Éternel? L'Éternel que d'ailleurs, certains d'entre nous boycottent toute la semaine. Tu ne pries pas, tu n'adresses aucune parole à l'Éternel et cela durant le courant de la semaine. Tu peux passer toute une semaine dans ta maison sans prier l'Éternel, sans adresser une seule parole à celui-là que tu es supposé aimer de tout ton cœur. Est-ce que tu peux passer une semaine dans la même maison que ton épouse sans pour autant lui adresser la parole? Mais chose que tu peux faire avec l'Éternel, celui-là que tu es supposé aimer de tout ton cœur. Il n'y a aucun verset biblique qui te demande d'aimer ta femme de tout ton cœur. La Bible te dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il n'y a aucun verset biblique qui te demande d'aimer ton épouse ou bien d'aimer ton mari de tout ton cœur, voire de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais Matthieu chapitre 22, verset 37 te demande d'aimer l'Éternel de tout ton cœur. Alors disais-je, est-ce que tu peux passer une semaine avec ta propre épouse dans la même maison mais sans lui adresser la parole? Et cela durant le courant d'une semaine. Laissons même une semaine, 2 ou 3 jours. Mais toi, la même personne, tu peux passer une semaine dans ta maison sans pour autant adresser une seule prière à l'Éternel. Mais tu es le premier qui court chaque dimanche, et cela de façon religieuse. Commencez à adresser des prières hypocrites à l'Éternel, ton Dieu. Quelle est la différence entre la prière que tu fais dans ta maison et celle que tu fais dans le bâtiment que tu appelles église? Là où mon bien-aimé Josué dit en son chapitre 24, verset 15, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes allergiques au ministère de maison. Vous êtes allergiques à la prière de maison parce que vous aimez prier là où il y a des spectacles, là où il y a des yeux pour vous applaudir et pour vous apprécier. Tu aimes là où tu pries et pendant que tu pries, il y a un œil qui est fermé et l'autre est ouvert pour voir si ton pasteur te regarde. Et en ce moment, tu commences à multiplier des paroles religieuses.
Souvent, si le pasteur est occupé, ben, tu ouvres l'autre œil pour voir si ton voisin te regarde, s'il voit ben, l'intensité de ta prière. Et c'est en ce moment que tu emploies des termes religieux tels que lion de la tribu de Juda, Hosanna, fils de David, l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu ne pouvais pas prononcer ces paroles dans ta chambre? Lorsque l'Éternel notre Dieu nous donne le modèle de prière, et cela en Matthieu chapitre 6. Mais avant d'arriver en Matthieu chapitre 6, parlons en premier de Matthieu chapitre 6, verset 6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Est-ce que le bâtiment où tu appelles l'église, tu as une chambre là-bas? Le Seigneur parle de la discrétion de la prière. Mais aujourd'hui, des hommes de Dieu qui sont supposés donner l'exemple sont ceux-là même qui publient des séances de prière et cela sur les caméras hypocrites de Facebook, des réseaux sociaux. Tu vois un homme de Dieu, mais c'est pendant que la caméra est allumée sur lui qui dit, bon, nous allons prier. Et il est là et il fait une prière de scribes et de pharisiens. Matthieu chapitre 23. Prière d'hypocrisie, prière d'orgueil et d'élévation personnelle et charnelle. Tu n'arrives pas à prier Dieu dans ta maison. Comment alors tu fais pour prier Dieu dans un temple que tu appelles église? Le Dieu qui ne peut pas t'écouter dans ta maison, est-ce dans un tiers lieu qu'il va t'écouter? Est-ce que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur,